Salutations à tous les arbitres de la planète Terre, mais particulièrement à vous, arbitres d'Intrépide. Alors avant de mouiller le maillot de maillet, il va falloir qu'on vous présente les différents jeux, que vous compreniez l'environnement dans lequel ils se déroulent, le matériel dont vous aurez besoin, les règles de base. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. Pour que vos groupes puissent vous en mettre plein la vue, il vous faudra des sachets de couleurs. Côté installation, on part sur le jeu le plus compliqué qu'on propose chez Intrépide. Alors numéro 1, il vous faut donner sachets aux participants. Numéro 2, il faut... C'est tout? Numéro 1. Je t'en pose des questions. L'objectif, cette fois-ci, je vous promets que vous allez m'adorer parce qu'il est différent de tout ce que vous avez entendu auparavant. Cette fois-ci, le but sera de rendre l'équipe adverse plus colorée que la vôtre. C'est pas beau ça? Et là je vois venir, mais Chris, comment faire? Et si les sachets ne s'ouvrent pas, de quelle couleur sont les poudres? Doucement, doucement. On se prend un petit maté, on se pose en terrasse, tout va bien. Alors au niveau des contraintes, vous verrez qu'on part sur un jeu qui est extrêmement encadré. On prend toutes nos précautions pour que tout se passe dans le fun. Attends, non, en fait on se met juste sur la gueule et c'est tout. Oui, et... Bah c'est tout, le but c'est de se mettre sur la gueule et basta. Avec les couleurs. Ah mais dis-le-moi, je vais faire mon taf à ma place. Alors je sais que vous aimeriez voir un iPhone, mais je suis désolé. Moi, je crois en le fait que les Chinois iront sur la Lune avant les Américains. Tout ça pour dire que avoir le téléphone pour gagner 5 balles, si vous postez vos photos sur l'admin, et surtout pouvoir avoir la VAR en cas de litige, même si bon, je vois pas comment il pourrait y avoir de litige dans ce jeu, ou sinon même, vous pouvez faire les meilleurs bloopers de l'histoire à balancer sur TikTok, sur Instagram, où vous voulez. Franchement, je vous le dis, si vous voulez flex sur les réseaux, c'est ce jeu et pas un autre. Donc sortez votre téléphone. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. Pour la course de barque, vous aurez besoin des bouées gonflables. Pour l'installation, vous devrez les gonfler et les poser en différents points clés du lac. Le but de ce jeu sera de marquer plus de points que l'équipe adverse. Pour ce faire, il vous faudra monter à bord des barques dans un premier temps, dans un second temps ramer, dans un troisième temps récupérer les différents numéros affichés sur les bouées, numéro 4 toucher l'île et dernier point revenir à la berge. Pour ce qui est du barème de points, vous avez 1 point pour récupérer, 3 points pour la première barque qui est arrivée, 2 pour la deuxième barque qui est arrivée, 1 pour la troisième barque qui est arrivée. S'il y a plus de 3 barques, les suivantes prennent 0 points. Ça dégage. Et dernier conseil. Alors, cet outil, il faut savoir qu'il est extrêmement cool parce qu'en plus de pouvoir nous suivre sur Instagram intrépide.fun, numéro 2, tu peux gagner 5 balles si tu postes tes photos sur l'admin, ce qui te permet d'avoir un grec. Et surtout numéro 3, il te permet de gérer les casse-couilles en invoquant la VAR. Simple, efficace. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. Pour le football, vous aurez besoin des cibules, vous aurez besoin de plots, vous aurez besoin d'un ballon. Pour installer le matériel, vous devrez prendre vos plots, faire une aire de jeu avec, gonfler les plots à l'aide du générateur. Simple, efficace. Le but du jeu, c'est de marquer plus de points que l'adversaire. Pour y parvenir, il faut marquer des buts. Au niveau des contraintes, il n'y en a tout simplement pas, si ce n'est que quand la balle sort de l'aire de jeu, les règles standards du foot s'appliquent.
faites-les bien s'échauffer au niveau des articulations à risque. Cou et nuque, les jambes, le dos, les hanches. Vous pouvez choisir vous-même quelle est la légalité des contacts. Certains arbitres vont autoriser tous les contacts. Pour ma part, et avec pas mal d'expérience derrière moi, je préfère n'autoriser que les contacts qui ont pour objectif de récupérer le ballon. Tout contact, toute agression sur une personne qui n'a pas le ballon ou ne cherchez pas à le jouer est pour moi illicite. Mais vous pouvez décider du contraire. Vous pouvez décider de la taille des équipes. Donc il y a 3 bulles par couleur. Si vous voulez que ce soit des 1 contre 1, vous pouvez. Si vous voulez que ce soit des 2 contre 2 avec un remplaçant, vous pouvez. Ça peut être des 3 contre 3. C'est à vous de voir. En général, c'est mieux qu'il y ait des 3 contre 3 et des remplaçants sur les côtés. Vous pouvez choisir la durée du jeu. Vous voyez en fonction du temps imparti que vous avez pour enchaîner tous les exercices. En effet, ce mec a tout pour lui. Et surtout, un gros souci mental. Grâce à cet outil, vous pouvez gagner 5 balles en postant sur l'admin. Et surtout, vous pouvez activer la VAR. Ça permet de régler tous les cas litigieux. Et puis ça fait des souvenirs pour les groupes qui participent. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. Re-salutations, tu m'avais manqué toi. Alors pour jouer à Kinball, tout simplement, il faut des plots et une Kinball à gonfler. Comment installer le matériel? C'est simple, voyons, me diras-tu. Eh ben c'est pas si simple. Il faut d'abord installer les plots sur l'aire de jeu. Bon, ça ok, tu me diras c'est simple. Moi, je te dirais pas tant que ça. Il faut gonfler la Kinball. Il faut vous tirer le générateur, bon courage. Passons maintenant aux bases. Alors oui, tu me diras que le but c'est tout le temps le même. On dirait qu'on joue tout le temps au même jeu. Mais dans toute compétition, le but c'est de gagner. Alors au niveau des bases, le but ce sera, spoiler, marquer plus de points que l'équipe adverse. Change de disque, ok? Merde. Pour ce faire, il faut qu'une équipe soit la dernière à toucher la balle avant que celle-ci tombe dans l'aire de jeu. 3 personnes, pas plus, pas moins, je veux rien savoir, je veux 6 mains sur la kickball, doivent stabiliser cette balle avec un genou au sol. Et seulement un genou au sol. Si cette contrainte n'est pas respectée, le point va à l'équipe adverse. Et c'est non discutable. La balle est hors de l'aire de jeu lorsqu'elle touche le sol. La dernière équipe qui touche la balle, c'est le point sur le champ. La balle touche la ligne. Elle est comptabilisée comme étant tombée dans l'aire de jeu. Alors, j'adore le basket, j'adore le hand, mais tout blocage et écran mouvement, c'est interdit. On n'est pas des bruits ici. La Kinball, c'est doux, c'est soft. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. Pour le meilleur duplicata de Fortnite IRL, il te faudra des munitions nerfs, des armes nerfs et des plots. Pour contribuer au foutoir ambulant à venir, préparez 2 zones en 5 x 10 mètres que vous mettrez à 15 mètres l'une de l'autre. Ensuite, vérifiez que les nerfs fonctionnent bien, chargez-les et utilisez-les. Préparez les munitions, séparez-les en 2 groupes de taille identique ou équivalents et mettez-en un pour chaque zone. Le but sera un peu différent cette fois-ci. Il faudra éliminer l'intégralité de l'équipe adverse. Pour ce faire, les participants devront s'équiper les nerfs, viser, tirer et toucher les adversaires. Au niveau des contraintes, chaque personne qui est touchée par une munition nerf doit sortir de la zone de jeu jusqu'à ce que la partie se finisse. On relance ensuite si besoin une autre fois. Très important, interdiction de sortir de la zone de jeu tant qu'on n'en est pas éliminé. Voici les 10 commandements pour ce dernier jeu. Commandement numéro 1. Vous pouvez imposer vos règles pour pouvoir gérer les litiges. Commandement numéro 2. Vous pouvez choisir si vous mettez un temps mort à chaque élimination ou pas. Commandement numéro 3. Vous pouvez inventer d'autres modes de jeu si vous en trouvez. Commandement numéro 4. Vous
pouvez imposer ou laisser le choix du mode de jeu. Commandement numéro 5. Vous pouvez inventer des bonus et pénalités de points si vous en trouvez. Commandement numéro 6. Prenez bien le temps d'expliquer les modes de jeu et de montrer un cas pratique si besoin. Commandement numéro 7. Prenez des contenus photos vidéo. Attends, t'avais pas dit 10 là? Run. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. Hajime, pour le Summobule, vous aurez besoin des bulles gonflées et de plots. Le but, alors, est-ce que vous me croyez si je vous dis que le but est toujours le même? Ah bah oui, il faut marquer plus de points que l'équipe adverse pour gagner ce jeu. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est comment on marque plus de points que l'équipe adverse. Parce que c'est bien beau. Pour ce faire, vous devrez sortir votre adversaire de l'air de jeu. Faites bien échauffer vos groupes. Nuque, articulation, et surtout les genoux, les chevilles, surtout si vous n'êtes pas sur des terrains qui sont lisses. N'hésitez pas, comme d'habitude, partager, vous abonner, vous liker sur Facebook, vous liker sur Instagram, vous liker sur LinkedIn. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. Pour le tic-tac-toe, vous aurez besoin de 2 sets de 3 pions, de 9 cerceaux et de plots pour indiquer le départ. Pour installer tout ça, vous devrez installer les cerceaux en position carrée, 3 lignes et 3 colonnes. Dans un second temps, vous devrez placer les plots à une distance raisonnable, 3 de chaque côté. Le tic-tac-toe est en temps réel, c'est-à-dire que ce n'est pas au tour par tour comme sur les parties classiques. Donc l'équipe la plus rapide aussi peut avoir un avantage très certain. Les participants devront se déplacer de la manière que vous aurez choisi. Ça peut être en courant en arrière, en étant à 4 pattes ou en faisant l'araignée. Si au bout de 3 relais, il n'y a aucune ligne qui a été établie, à partir du 4e, les personnes devront déplacer un pion de leur couleur et le positionner, passer le relais, répéter l'opération et ce jusqu'à ce qu'une équipe établisse une ligne. Un truc que j'aime bien faire par exemple, c'est impliquer mes groupes en leur demandant de me proposer des manières d'aller remplir l'objectif. Et à partir du moment où un groupe y parvient, je lui donne une avance au départ. Cela ne veut pas dire que c'est forcément perdu, vu que dans la majorité des cas, ceux qui avaient l'avantage de l'originalité n'avaient pas forcément l'avantage des muscles et des neurones, et perdaient quand même. On le dira jamais assez, ce téléphone, il n'est pas là pour rien. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. Donc pour commencer, vous aurez besoin de 2 cibles, de 6 flèches et de 2 arcs. Concernant l'installation, vous devrez prendre les 2 parties des cibles et les monter à l'air de petits montants en fer pour les emboîter, pour assurer la stabilité. Vous devrez, pour monter l'arc, prendre les 2 parties de l'arc, le monter, tordre l'arc et mettre la corde. Passons maintenant aux règles de base de tir à l'arc. Pour commencer dans un premier temps, l'objectif va être de marquer plus de points que l'équipe adverse. Pour y parvenir, vous devrez viser, tirer et atteindre votre cible. Contrainte numéro 1, ne pas dépasser la ligne. Intrépide, on sanctionne les tricheurs. Contrainte numéro 2, j'ai oublié la contrainte numéro 2. Il y a 5 contraintes. Contrainte numéro 1, il y a 5 minutes d'échauffement pour chaque groupe. Contrainte numéro 2, il y a 10 minutes de temps de jeu. Contrainte numéro 3, il ne faut pas dépasser la ligne. Contrainte numéro 4, si la flèche touche le sol puis vient s'agripper à la cible,
le tir est nul. Contrainte numéro 5. Si la flèche touche la cible mais ne s'y agrippe pas suffisamment longtemps au bout des juges, la flèche ne compte pas. Quelques petits conseils toutefois pour ce jeu concernant la distance. Alors on vous a dit, vous pouvez le mettre à 10 mètres, mais si vous estimez que c'est trop compliqué à l'échauffement, ou si c'est trop simple à l'échauffement, vous pouvez avancer un petit peu ou reculer un petit peu. Vous êtes grand, c'est à vous de décider au niveau des litiges concernant les flèches qui sont compliquées à juger. Vous pouvez choisir d'arrondir tout le temps à l'entier supérieur, d'arrondir à l'entier inférieur, ou de regarder où est-ce que la flèche est le plus, ou alors, ma petite préférée, c'est un peu plus pour les matheux celle-là, essayez de regarder où va le centre de la flèche, en comptant bien sûr la ligne comme l'arrondi supérieur. Je sais que vous n'êtes ni des tirs à la fronde, ni des flèches comme au Shenbot, mais ce que vous pouvez faire, c'est quand même essayer de donner des conseils. C'est comme dans mon sport, c'est un sport dans lequel vous pouvez corriger. Vous allez beaucoup tirer et vous allez devoir corriger les erreurs pour avoir un tir de plus en plus précis. Et bien avec vos groupes, ça va être la même chose. Ils vont tirer, avoir des défauts dans leur tir. Et vous pouvez essayer de les guider. Et croyez-moi, ils vous en seront reconnaissants. En cas d'asymétrie des groupes, vous pouvez faire repasser autant de personnes que nécessaire dans le groupe en infériorité numérique. Prenez un maximum de contenu audiovisuel. Pourquoi? Parce qu'on est là pour brasser un maximum de mots-là. Et numéro 2, en cas de litige, parce que vous aurez beaucoup de râleurs, vous pouvez sortir la VAR. Et cet outil, cette technologie, résoudra bien les problèmes.